Le thème de ce matin, gardant les armes de la repentance de Jésus-Christ. Acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Jésus était à la droite de Dieu, et ce jour-là, l'Esprit Saint est tombé. Quelque chose de bon descend du haut de notre Père, c'était l'Esprit Saint. Il était tombé, ils étaient nombreux, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient dans la haute chambre, nombreux, ils persévéraient. C'était les premiers chrétiens qu'on disait, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'était l'église primitive, il y avait des guérisons à gogo. Et en ce temps de la fin, on ne parle pas de guérison, on ne parle pas de repentance. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de guérison. On parle d'un amour qui vient des hommes, en croyant que c'est de Dieu. Il y a beaucoup de religions autour de nous qui parlent de l'amour de Dieu, mais ils ne parlent pas de repentance. Et ce jour-là, ils étaient remplis, toute la maison était remplie, où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, tous, sans exception. Aujourd'hui, la plupart sont remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que beaucoup de choses se passent. Quand on est rempli du Saint-Esprit, les démons ne sont pas contents. Mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en notre langue, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer, selon l'Esprit de Dieu. Or, en ce jour, à Jérusalem, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et ils furent confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ce n'était pas du charabia. Aujourd'hui, on dit, j'ai parlé en langue, on parle à Dieu, c'est vrai, mais ils entendaient leur propre langue. Ce n'était pas du charabia. Ils étaient tous dans l'étonnement, la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment leur entendons-nous dans notre propre langue, à chacun notre langue maternelle? La Part, la Mède et Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan d'Asie, le Pamphylie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes. Donc, c'est le même Seigneur, mais c'est notre Jésus, la repentance. On ne veut pas entendre la repentance de Jésus aujourd'hui, mais malgré tout, il va se passer quelque chose en 2024. Ce réveil est en train de venir. C'est pour ça que l'ennemi, il reste très peu de temps. Soyez dans la repentance de Jésus. Je vous dis, il y aura des miracles, il y aura des prodiges pour la repentance. Parce qu'il peut y avoir des faux miracles. Soyez avec Jésus dans la repentance. Parce qu'il y a des chrétiens, on dit chrétiens ou pas chrétiens, des gens qui sont enchaînés pendant des années. Il faut bien des pasteurs. Ils ont l'autorité de chasser les démons. Voilà, c'est parce que quelqu'un est sur un fauteuil, il a des démons. Non. C'est une question que Dieu peut faire des guérisons. Les temps humains ne sont pas passés. Il ne faut pas faire comme les témoins de Jéhovah, ils disent, oh, ça se fera, Dieu va venir. Non, Dieu est déjà arrivé. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu es déjà Dieu. C'est ça l'église, enlevé. Donc tu es déjà enlevé. Mais si les gens meurent, peut-être aujourd'hui, c'est la fin, Dieu amènera son église. Mais celui qui a persévéré, voilà, quand on parle dans Acte 2, verset 21, celui qui invoquera le nom de sera sauvé. Et nous devons persévérer pour la repentance. Il y aura des tribulations, il y aura des moqueries. Cherchons la repentance. Et quand tu as la repentance, tu as une famille digne d'être avec le Seigneur. Il ne faut pas dire, oh, il y a l'amour, c'est bon, on fait n'importe quoi, on couche avec des femmes, avec des hommes. Non, peut-être on a fait des erreurs.
peut-être comme ces personnes, comme aujourd'hui, on était dans la boue. Mais Dieu nous a retirés de la boue. Il ne faut pas retourner en arrière. Il faut rester digne du royaume de Dieu. Voilà. Parler de Dieu, parler de Jésus pour la repentance. Quand tu parles de repentance, tu rends service. Quand tu ne parles pas de repentance, tu ne rends pas service. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes quittent pour aller à droite, à gauche. Quand ça ne va pas, ils vont chez témoins Jéhovah. Quand ça ne va pas, ils vont chez les musulmans. Quand ça ne va pas, ils vont chez Adventistes. Et les religieux ne savent pas. Celui qui est venu nous sauver, c'est Jésus. La repentance, c'est Jésus. Au temps des scribes, les pharisiens rejetaient Jésus, le judaïsme. Ils rejetaient Jésus. Et pourtant, il était Dieu. Encore on dit que Jésus est Dieu, il y en a qui se fâchent. Voilà, c'est la repentance. C'est le fruit de la repentance. Si on ne prêche pas le fruit de la repentance, on va se faire avoir. Et les gens seront curieux. Ils iront voir au judaïsme. Ils iront chez les musulmans. Les religieux ne le savent pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. S'il n'y a pas de Nazareth, beaucoup parlent de Jésus. Lequel Jésus? Les musulmans parlent de Jésus. Les témoins Jéhovah parlent de Jésus. Mais lequel? Quelle repentance? La repentance, c'est Jésus. Tu veux être sauvé, ta famille, toi et ta famille. Parle de repentance. C'est normal qu'il y ait des épreuves. C'est normal qu'on combat le bon combat de la foi. Mais la repentance, c'est Jésus. Il y a des frères qui ne sont pas contents. Ils me rappellent de non, Jésus n'est pas Dieu. Beaucoup le font. Ce n'est pas la première fois. Hein. C'est des gens que j'aime, que j'estime. Voilà. Mais ces gens qui ont été blessés dans les églises. Et pourtant, ils ont été avec des pasteurs. Et pourtant, ils ont eu la connaissance. Et aujourd'hui, ils disent, on nous a roulés. À cause de qui? Des religions. À cause du judaïsme. À cause de certaines religions. Les témoins Jéhovah, les musulmans, les catholiques. Non, on n'est pas catholique. Il n'y a pas d'étiquette. La repentance, c'est Dieu, ton Dieu. Voilà. Tu peux avoir des batailles, reste avec Jésus. Tu peux être seul chez toi, reste avec Jésus. Mais il faut discuter. Il faut discuter de Jésus. Il faut discuter de la repentance. Il n'y a pas la honte de parler du Seigneur. Et nous voyons dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est la parole qui le dit. Dieu ne peut pas mentir. Vos fils, vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes. Dans ce jour-là, il parle des femmes, il parle des hommes. Dans l'Esprit de Dieu. Voilà, que ce soit homme ou femme, on parle de l'Esprit de Dieu. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. C'est Dieu qui va le faire. Il y aura des faux Christ, c'est vrai. Mais Jésus-Christ de Nazareth et la repentance. Du sang, du feu, une vapeur, du fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Parce que le Seigneur va arriver. Voilà, de ce jour grand et glorieux. Mais une parole très intéressante. Et je l'avais dit hier, un ami. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça la repentance. Non, ne cherche pas à comprendre nos religions. Cherche ton Seigneur. Ne cherche pas à dire le frère a dit ça, le frère de maison a dit ça, le frère de bâtiment a dit ça. Cherche la repentance. Ne cherche pas un système, une organisation. Cherche Jésus. Il faut des organisations. J'ai rien contre l'organisation. Mais cherche Jésus. L'organisation est là-haut. Il faut des églises, c'est normal, pour enseigner. Beaucoup ne veulent pas accepter. Ils sont chez eux, têtus, rebelles. Ce sont des ânes. Ils continuent à être des ânes. C'est une expression. Sortez de vos cookies. Sortez de la Babylone, de vos idées, vos pensées. Au lieu de condamner le frère qui vous parle. Mais moi, je ne me condamne pas, je ne condamne personne. Parlons de la repentance. Mais ne jugez pas aucune religion. Ne parlons pas des choses anciennes, de l'Ancien Testament. Nous sommes dans la repentance. Depuis 10 000 ans, il y avait la repentance. Et aujourd'hui, on doit parler de repentance. Le temps est proche, ça s'approche. Et plus on avancera, plus Dieu va venir. Il est déjà là. Mais seulement, il n'y a pas de date. Nous ne sommes pas comme des religieux qui disent
que c'est l'heure. Non, Dieu est à la porte, je veux dire, parlant de repentance. Ne pas juger les uns les autres. L'évangile doit être prêché, c'est fait. Voilà le réveil, c'est ça le réveil. Toi, ton cœur, et en cherchant Dieu dans ton cœur, et l'autre frère, l'autre sœur, en cherchant Dieu dans ton cœur, on accélère la repentance qui est réelle. On aura la joie de voir ton frère et ta sœur. Si tu pars aujourd'hui, tu es déjà dans la repentance, tu es déjà dans le ciel, tu es déjà avec ton frère, avec ta famille. Parce que Dieu n'est pas là pour jeter les gens en enfer. Tu peux faire ce que tu veux. Dieu, c'est sa repentance, il restera dans sa repentance. Il y aura des miracles, c'est vrai. Il y en a qui ne croient plus au miracle. Ils sont la bonne santé, ils marchent, ils ne croient pas au miracle. C'est qu'il y a un gros problème. Le frère, c'est sur un fauteuil. Oh, c'est bon, Dieu guérit. Dieu m'a guéri. Et je suis convaincu, je suis déjà guéri. Il est capable de me lever du fauteuil. Voilà. Mais mon âme est sauvée. C'est comme les 10 lépreux, il y avait un fidèle. Et pourtant, ils étaient guéris. Non, je vous dis, ce n'est pas la question. Un jour, tu vas mourir, mais avec Jésus. Mais c'est important. Dieu a fait des miracles. Celui qui marche, il peut parler beaucoup. Oh, il va te dire, oh, écoute-moi. Mais c'est normal qu'il faut de la joie. On ne doit pas la tristesse. Tu es sur la terre. Tu es là pour annoncer l'évangile. Tu n'es pas le fruit du hasard. Peut-être toi, que tu restes chez toi, que tu dors, que tu as eu des blessures. Qui n'a pas de blessures? On aura toujours des blessures. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin est sauvé. C'est vrai qu'il y a des persécutions, c'est normal. Mais si tu as Jésus, sois fier de Jésus. Jésus est Dieu.